Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection de l'idée de projet. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Voilà une semaine, quelqu'un m'a interpellé sur Facebook en me demandant comment peut-on protéger l'idée d'entreprise. Je vais essayer de donner des réponses. Cette question m'a beaucoup personnellement aussi intéressé et je me suis dit, si je suis à sa place, que ferais-je? Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Je vais peut-être proposer 3 éléments de réponse. La première, c'est ce que tout le monde, quand vous regardez les sites internet, quand vous posez des questions à des accompagnateurs ou des accélérateurs ou des endroits pour développer son entreprise, bien évidemment, le tout premier, c'est d'enregistrer la propriété intellectuelle. Il faut noter qu'on ne peut pas enregistrer ou protéger une idée en soi. Ce qu'on devrait protéger, au fait, c'est le résultat de l'idée. Ça peut être un procédé, ça peut être une marque, ça peut être n'importe quoi, mais pas l'idée de projet. C'est-à-dire que pour pouvoir enregistrer, il faut que l'idée de projet devienne quelque chose d'utilisable par le public. Et c'est ce procédé, c'est cette marque, c'est cette façon de faire, cette façon de produire, ou que sais-je, c'est ça qu'on essaie d'enregistrer et de protéger auprès de l'OMAPI, Office malgache de la propriété intellectuelle. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. La seconde approche, c'est tout ce qui concerne le juridique. Il y a des moyens de protéger juridiquement vos idées quand vous parlez avec quelqu'un. Des clauses de confidentialité, il y a des moyens à faire, il y a des gens qui savent le faire, il y a des avocats spécialisés pour le faire, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Essayez de les contacter si vous voulez prendre cette voie. Donc, troisième approche, après avoir pris la peine de protéger à l'OMAPI les résultats de votre idée d'entreprise, c'est-à-dire le concret, parce qu'une idée en soi, ça ne se protège pas. Deuxième approche, comme on a dit, c'est tout ce qui est clause de confidentialité par rapport au contrat, aux approches juridiques. Troisième point, ça concerne que soi-même, nous-mêmes, quand j'ai un projet par exemple, quand j'ai une idée, qu'est-ce que je devrais faire? Je choisis même les gens ou les institutions avec qui je partage mon idée. Et ce choix, en fait, ça dépend de nous, parce qu'on doit faire des investigations pour poser des questions. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un de fiable, à une institution à qui on peut avoir confiance? Les gens parlent. L'entrepreneuriat, c'est un monde de réseautage, networking. Donc, utilisez ce réseau pour poser des questions, pour en savoir plus par rapport à vos interlocuteurs. Et c'est à vous de choisir les interlocuteurs avec qui vous partagez vos idées. Il n'y a pas de magie. Ces 3 éléments, c'est les 3 éléments que je peux partager pour pouvoir protéger son idée d'entreprise. La vidéo est tournée depuis le Cap Diego. On est loin, on est en Tsranan. Il y a un peu de vent, donc désolé si ça gêne un peu dans le son. Mais j'aime bien cet endroit et je tenais à tourner cette séance ici. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, bien évidemment. Sinon, je vous invite toujours à vous abonner à nos pages, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn ou sur YouTube. À très bientôt. Bon week-end à tous. Moi, j'ai une plage qui m'attend. Au revoir.